On se parle aujourd'hui d'un smartphone de Huawei, pas n'importe lequel, c'est le Nova 9. Le Nova 9, il est là, regardez, juste ici, sur la table, en grand. C'est une vidéo qui est réalisée aujourd'hui en partenariat avec Huawei pour vous parler du Nova 9. On va en faire un tour complet, on va essayer de comprendre un peu ce que Huawei veut nous raconter comme histoire. Alors, je vous lis tout de suite le tarif, j'ai là, regardez. Tac, dans la feuille, 499,99 €. C'est marrant, les marques ne veulent jamais arrondir à 500 €. On est quasiment à 500 €, vous enlevez un centime, vous y êtes 499,99 €. On va regarder un peu ce que nous raconte Huawei avec ce Nova 9. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'il est bon? Faut tout ça, tout ça. Bref, vous connaissez l'histoire, on se regarde ça tout de suite. Je voulais qu'on fasse un tour du côté du design, parce que c'est un truc qui m'a vraiment interloqué. Quand Huawei est venu me dire, tiens, monsieur Gru, on aimerait bien faire une vidéo en partenariat avec toi pour parler du Nova 9, je leur ai dit, why not? Mais le Nova 9, il me rappelle vraiment un autre smartphone, c'est le Honor 50, parce que oui, de dos, si vous le regardez, eh bien, on a vraiment le look and feel du Honor 50. Alors, pourquoi? Parce que si vous remontez quelques temps en arrière, jusqu'à il y a pas très longtemps, eh bien, Huawei et Honor faisaient partie du même groupe. Et il y a eu une séparation. Honor est parti prendre son indépendance et est parti. Donc, forcément, il y a un moment où on voit que pour concevoir un smartphone, il faut passer un petit peu de temps. Il y a un gros travail qui se fait en amont, ce qui fait qu'il y a des choses qui sont mutualisées. Et on voit ici que le design a vraiment été mutualisé avec le Honor 50. Pour autant, ce qu'on a sous le capot, c'est pas la même chose, c'est différent. Donc autant il va se ressembler notamment au niveau du module photo, sinon le reste, c'est quand même vraiment différent. Alors, on va regarder le design. Bon, le premier truc qui est venu m'intéresser lorsque je l'ai pris en main, c'est que je trouve léger. Ça, c'est cool. Il est léger et il est fin. C'est pas un smartphone qui est mastoc. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc si vous cherchez un petit smartphone assez léger, why not? À côté de ça, il est quand même assez grand. On a un grand écran. Et il y a un truc que je trouve vachement sympa, c'est au niveau du dos. Alors là, vous l'avez uniquement sur la couleur bleue parce qu'il est dans deux finitions. Vous avez soit un petit bleu mat comme ça qui est très sympa, je trouve vraiment très joli, avec le Nova qui est écrit ici, regardez, N-O-V-A, Nova, c'est assez marrant. Donc ça, vous l'avez uniquement sur le bleu mat, il existe également en noir. Si vous le prenez en noir, vous n'avez pas cette écriture là. Voilà, personnellement, pour moi, le coup de cœur ici, il se situe sur le bleu. Vous avez ici un capteur d'empreinte digitale, vous prenez, vous posez votre doigt, il se déverrouille, c'est pratique. On est quoi en 0,2 secondes, je crois, pour venir le déverrouiller. 0,3 secondes, c'est quasiment la même chose. Vous pouvez également venir le déverrouiller grâce à de la reconnaissance faciale 2D. Je l'ai pas mis, je préfère le capteur d'empreinte digitale, mais si vous souhaitez la reconnaissance faciale, vous le mettez, il déverrouille, c'est pratique. Enfin bref, on connaît l'histoire. Par contre, bien qu'il soit léger et bien qu'il soit fin, vous avez un très grand écran. Regardez-moi cette dalle, elle est quand même relativement énorme. On vient se rapprocher un petit peu. C'est un écran de 6,57 pouces et du Full HD+, 2340 par 1080. Alors le premier truc que je voulais tout de suite, c'est d'un point de vue logiciel, eh bien, je vous invite à venir gratter un peu dans les paramètres dès le départ. Vous venez dans affichage et luminosité et vous venez ici dans résolution de l'écran. Pourquoi? Parce que par défaut, vous êtes en résolution intelligente, ce qui fait qu'il va venir switcher entre une résolution basse et une résolution élevée. Résolution basse, vous êtes en HD, en 720p. C'est pas ouf. Tandis qu'en élevé, vous êtes en 1080p. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Eh bien, ça vient switcher pour venir économiser de la batterie. Alors me direz-vous, est-ce que vous allez forcément voir la différence si vous n'avez pas besoin de switcher en résolution élevée? Why not? Je préfère quand même, moi, me mettre en résolution élevée par défaut. Ça vient consommer davantage, mais ça me plaît. D'ailleurs, de la même manière, on va venir regarder ici. Vous avez la fréquence de rafraîchissement de l'écran qui se situe juste là. Ici, on est en dynamique. À savoir qu'ici, vous montez jusqu'en 120 Hz. Donc là, en dynamique, vous êtes sur ce qu'on appellera un 120 Hz adaptatif. Vous n'êtes pas tout le temps en 120 Hz. Vous allez switcher entre un 60 Hz et un 120 Hz pour avoir effectivement, je dirais, le rendu le plus équilibré et venir consommer le moins de batterie. Je l'ai laissé en dynamique, ça me conviendra. Lorsque je viens regarder une vidéo, je descends au niveau des Hertz. Et lorsque je viens naviguer, je suis sur Instagram ou je viens jouer à des jeux qui nécessitent jusqu'à 120 Hz, eh bien, il viendra switcher automatiquement. Et ça, je trouve plutôt intéressant. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Vous avez en plus un écran HDR10. Vous avez un taux d'échantillonnage tactile 300 Hz, qui est plutôt bien pour venir jouer pour du gaming. Why not? On a 1,07 milliard de couleurs et puis on a un écran incurvé. Alors, je sais pas si vous le verrez bien comme ça, mais il est légèrement incurvé sur le côté, ce qui vient rajouter un peu en profondeur. Mais ce qui ne dérange pas, vous voyez, au niveau du tactile. C'est souvent le truc au niveau des écrans incurvés. Regardez, je viens me mettre là. Et ben, ça bouge pas, c'est pas le bazar. Le tactile, il est vraiment au centre. Donc, je me mets sur le côté. Il y a nos soucis, ça va très bien. Donc, je l'aime bien, je trouve sympa. Je trouve que l'écran est bien fait, bien maîtrisé. C'est de l'OLED, on connaît l'histoire. Un pixel noir est un pixel éteint. Donc, en termes d'économie d'énergie, ça rajoute un peu plus. En plus, ici, vous avez de la performance. Vous avez un Snapdragon 778G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage qu'on peut venir monter grâce à une carte micro SD jusqu'à 512 Go de stockage. C'est très classique, hein, mais pourquoi pas. Il y a un truc qui est à noter ici, c'est que le Snapdragon 778G ne vous permet pas d'avoir de la 5G. Non, vous avez de la 4G. Ici, 4G, 4G+, pas de 5G. La question à se poser, c'est est-ce que vous voulez un smartphone avec de la 5G? Est-ce que la 5G, c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse tout de suite, fin 2021, début 2022? Est-ce que ça vous intéressera en 2022, 2023? Parce qu'un smartphone comme celui-là, vous le prenez, vous le gardez au minimum 2 ans. Donc, il faut vraiment se poser la question. Je pense que c'est vraiment un élément important au niveau du choix. Vous allez voir que l'écran fonctionne bien. Au niveau de l'expérience multimédia globale, ça fonctionne. On a un haut-parleur mono.
0. À côté de ça, vous l'avez vu, vous n'avez pas de prise jack nulle part, mais vous avez de Bluetooth 5.2 pour venir appairer des FreeBuds par exemple si ça vous intéresse, why not. On a suffisamment de performance pour venir faire tourner des jeux sans problème dessus. On a aussi une autonomie qui est correcte. Vous avez une batterie de 4300 mAh et vous avez un bloc de charge qui est rapide. Regardez, c'est marqué juste là, je vous l'ouvre. C'est de la recharge 66 watts. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va moins venir se dire tiens, est-ce qu'il va durer une journée et demie, 2 jours. Ce qu'on vient surtout se dire, c'est qu'avec un bloc de charge à 66 watts, lorsque vous avez un peu moins de batterie, vous venez, vous le prenez, vous le branchez, vous le rechargez, je crois que c'est des 0 à 100% en 38 minutes. Autant dire que ça va vite. Par contre, et ça c'est vraiment une astuce à connaître, ne descendez pas en dessous de 20% au niveau de votre batterie, ne montez pas au-dessus de 80%, ça sert à rien. Donc vous le rechargez toujours dans cette fenêtre de tir entre 20 et 80, vous prenez, vous le branchez un petit quart d'heure et vous êtes peinard, vous êtes tranquille et vous êtes reparti pour suffisamment longtemps. À noter ici en plus que vous n'avez absolument pas de recharge sans fil, donc si vous avez un petit chargeur QI, ça ne fonctionnera pas, donc du coup non plus pas de recharge inversée si vous voulez venir charger à notre smartphone ou venir charger des écouteurs, c'est pas possible, mais le truc cool, c'est que le bloc de charge il est fourni, pas mal. Un autre point qui est extrêmement important chez Huawei, c'est toute l'expérience logicielle. Alors je vais pas vous refaire l'histoire de Huawei qui n'a plus les GMS, d'ailleurs je vous en ai parlé dans une interview que j'ai faite de Stéphane Curtelin qui est le directeur marketing de Huawei France. Allez la voir parce que c'est intéressant, il fait un peu un point sur là où ils en sont tout de suite dans l'évolution justement d'Harmony OS, DHMS, également de l'App Gallery. Je vous mets le lien de la vidéo quelque part par là, c'est vachement intéressant. Donc vous avez ici MUI 12, on va venir retrouver le catalogue d'applications de Huawei qui s'appelle l'App Gallery. Ici on n'a pas de Play Store et dans l'App Gallery vous avez plein de logiciels. Alors je vais pas tous vous les faire passer les uns après les autres. Une fois de plus, allez voir cette vidéo, elle est vachement intéressante parce que ça vous montre vraiment tout ce qu'on peut retrouver. Je vous montre quelques petits programmes que j'ai installés. On va retrouver quoi? Bon, on va retrouver du TikTok, bon tout sorti Covid fatalement. On a du Snapchat. On peut avec de la web app venir mettre YouTube, mais c'est une web app. On va avoir 20 minutes. On a pas mal d'infos hein, avec RMC 01. Voici, je l'ai mis histoire de vous le montrer, mais je suis pas trop client. Ouest France. On peut avoir également Le Monde. On a pas mal de banques. On a de la météo. Mood Messenger pour s'envoyer des messages. On a Arte, il y a Molotov TV. Bref, il y en a un paquet. Pas mal de banques. On a également Via Michelin. C'est plutôt pas mal. On va avoir Facebook, Netflix, Prime Video. On n'a pas Disney+, ça il faut le savoir. Asphalt 9 pour venir jouer, Spotify, Deezer, bref, il y en a pas mal. Voilà un peu ce que j'ai installé et la liste est non exhaustive. Il y en a beaucoup d'autres à venir découvrir bien évidemment sur l'App Gallery. Alors je vous refais le truc très rapidement. S'ils ne l'ont pas directement dans l'App Gallery, vous pouvez le retrouver et télécharger les APK ou faire des web apps. C'est un peu l'idée qu'on propose aujourd'hui ici. Donc il y a pas mal d'applications, ça se développe de plus en plus et c'est intéressant. Vous avez également Petal Maps, qui est votre application de carte. Vous pouvez venir faire des petits montages avec Petal Clip. Bref, si vous cherchez une alternative intéressante à ce qu'on peut retrouver ailleurs, ce que vous avez ici avec l'App Gallery, c'est intéressant et ça se développe de plus en plus et ça se développera de plus en plus dans les temps à venir. Et je vous le dis une fois de plus, lorsque vous achetez un smartphone aujourd'hui, vous ne partez pas sur un smartphone pour 6 mois, pour un an, vous partez au moins pour 2 ans. D'où le fait de savoir que le catalogue d'applications, l'App Gallery, va continuer de se remplir avec de plus en plus d'applications au catalogue et ça c'est cool. Alors il y a un autre truc qui est vachement intéressant chez Huawei, c'est toute la partie photo-vidéo. Eh ben oui, parce que Huawei, ils ont un hardware de dingo et ça marche du feu de Dieu. Alors regardez, vous avez 4 capteurs à l'arrière. Ouais, ok. Le grand ici, c'est un capteur de 50 mégapixels en ouvre à f 1.9, capteur principal, hein. On s'en doutera, ce qu'on appellera le grand angle. Il est intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que vous avez une stabilisation optique. Donc, si vous bougez, ça bougera pas. Pour moi, c'est cool. Au niveau des capteurs, ils ont mis une techno qu'ils intégrent dans leur plus haut de gamme. C'est ce qu'on appellera le RYYB. Red, Yellow, Blue, qui leur permettra de venir capter plus de luminosité, et notamment lorsque vous allez faire des photos en conditions de nuit. Donc ça, c'est bien. Je vous montre le résultat des photos dans quelques instants. Vous avez également du pixel binding. On va venir regrouper 4 pixels en un. Ça permet de capter plus de lumière et c'est bien pour les photos de nuit. On peut venir filmer en 4K à 30 images par seconde. Vous avez ensuite un grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 120 degrés et ici une anti-distorsion. Comme ça évite d'avoir le bazar. Vous avez deux capteurs de 2 mégapixels. Regardez, hop là, de chaque côté ici. Vous en avez un qui est pour le bokeh, pour le mode portrait. C'est un 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et puis l'autre c'est pour de la macro 2 mégapixels f2.4 également. On regarde le résultat dans quelques instants. Et puis vous avez un petit flashette qui est là. Bon, j'aime bien le côté module photo, la symétrie elle est très sympa. Et vous avez bien évidemment une petite caméra de selfie qui est planquée juste là. Regardez, elle est là. C'est une 32 mégapixels qui ouvre à f2.0 et on peut bien faire de la vidéo ici en 4K jusqu'à 30 images par seconde et avec une stabilisation électronique. Il n'y a pas de stabilisation optique ici à l'avant. Je vous montre les photos que j'ai prises avec ce Nova 9. Alors regardez, je vous le dis tout de suite, la météo n'était pas folle. Le temps est relativement pas terrible. Et c'est vrai, quand on veut faire de belles photos, il nous faut de la lumière. Là, ce n'est pas le cas. Donc on va pondérer un peu tout ça. Ça nous permet quand même d'avoir des tendances et de voir un peu ce qui se détache. Alors on regarde déjà. Là, on est sur le grand angle. On est sur notre caméra de 50 mégapixels. Bien évidemment, la météo n'est pas belle. Ça, je vous l'ai dit. Vous le voyez. On va pas se cacher là-dessus. C'est pas mauvais, mais une fois de plus, on manque vraiment de lumière pour venir choper des petits détails en plus. On passe ensuite ici sur l'ultra grand angle. C'est un poil plus
marronné, mais ça fonctionne. Je vois pas de déformation sur le côté, ça me semble plutôt correct dans l'ensemble, un peu sur le marronné. On le voit au niveau des arbres. La colorimétrie est pas la même, mais une fois de plus, c'est pas surprenant ici. Donc là, on va se rapprocher. Je vous ai fait un x2. Bon, c'est pas dingue, hein, honnêtement. On peut monter jusqu'en x10. On va éviter. On peut faire un x2. On va pas aller au-delà de ça parce que ça va pas être terrible vu qu'on n'a pas de téléobjectif ici. La caméra de selfie est somme toute assez correcte. Rien de bien particulier à vous dire là-dessus. Alors, j'ai fait de la macro. J'en ai fait plusieurs fois. Vous allez voir. C'est pas mal. Une fois de plus, je suis pas un très grand fan de ces capteurs de macro de 2 mégapixels, mais on a quelques effets rigolos et vous le verrez dans quelques instants. Caméra grand angle standard. Bon, ça va, mais la météo, je vous dis, en ce moment est vraiment pas ouf, donc c'est pas les meilleures conditions. On passe sur l'ultra grand angle, c'est très cohérent et ça fonctionne. On fait du x2, ok, why not, et une fois de plus, un grand classique, on x10, on oublie. Regardez en macro, alors on avait fait des trucs un petit peu rigolos. La nature est un peu figée parce qu'il fait froid. Là, il devait faire quelque chose comme -1, je pense, quand j'ai été faire toutes ces photos là. C'est pas mal, hein. En tout cas, c'est rigolo. Bon, sur du lichen, c'est pas ouf. Vous voyez, ça a toujours un effet un peu rigolo lorsqu'on voit des plantes comme ça avec du gel dessus. Petit problème ici de haute lumière, mais une fois de plus, c'est pas anormal avec une caméra de 2 mégapixels. Vous voyez, les toiles d'araignée qui sont complètement gelées de tous les côtés, ça donne des trucs un peu rigolos et très très graphiques. Donc ça fonctionne, mais on voit, vous voyez, que sur le bois là, eh bien, c'est assez bruité et c'est pas ouf. Bon, une fois de plus, on va s'y attendre là-dessus. Le mode portrait fonctionne pas trop mal. Il a du mal à venir détourer. C'est là où il nous faudrait une petite caméra TOF. On le voit, vous voyez, entre les doigts là, c'est pas détouré. Il a du mal, on le voit également. On a fait un autre essai ici là. Une fois de plus, dès qu'on complexifie la scène, c'est un peu dur. Le contour du visage, par contre, est pas trop mal dans l'ensemble. Là, je vous ai montré quelques petites photos de nuit. Alors regardez, c'est pas mauvais. Une fois de plus, ça va dépendre de vos conditions. J'aime bien cette photo-là, je la trouve très sympa. Vous voyez, on a bien toutes les lumières là, avec cet effet de profondeur qui est assez sympa. On a bien les lumières, elles ressortent bien. On voit malgré tout la cime des arbres, c'est la nuit complète, hein. Le boulot est somme toute vraiment correct. Pareil ici avec les vélos, ça fonctionne. C'est pas le meilleur photophone pour faire des photos de nuit, bien évidemment, mais ce qu'il vous sortira, c'est pas trop mauvais. Attention ici, le seul truc, c'est que vous avez une stabilisation optique sur le 50 mégapixels, mais faites quand même gaffe à pas trop bouger. Moi, vous savez, c'est mon problème. Là, j'ai bougé, la photo est pas ouf, mais si on fait attention, globalement, ça va pas trop mal. Donc, ce qu'il faut retenir ici, au niveau de la photo, très clairement, c'est que votre capteur principal de 50 mégapixels, il fera du boulot. On peut faire des trucs avec l'ultra grand angle. C'est pas parfait, c'est pas dingue, mais on peut le faire. Retenez qu'ici, vous avez une vraie caméra qui est intéressante. L'ultra grand angle, si on veut, pourquoi pas. Et tout le reste, ça reste quand même un peu gadget, mais une fois de plus, à un petit peu moins de 500 €, c'est normal. C'est un smartphone qui a du Wi-Fi 6, du NFC pour le paiement dématérialisé. Alors ici, il faut savoir qu'on n'a pas non plus de certification IP67, IP68, donc il n'est pas certifié étanche et résistant à la poussière. Pour autant, s'il croise de la poussière ou s'il croise une goutte d'eau, ça devrait aller, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que la certification, elle se paye. Donc ils ont préféré ne pas payer de certification pour proposer un tarif plus attractif. C'est l'idée. Et comme on est dans l'univers de Huawei, eh bien il y a une notion qui est extrêmement importante d'écosystème. Je vous en ai parlé une fois de plus dans la vidéo d'interview, mais vous pouvez le découvrir au travers de différents produits. Si par exemple vous avez un moniteur de Huawei, vous avez un Mate View, eh bien vous pouvez venir faire communiquer votre Mate View directement avec votre smartphone. Donc vous prenez votre smartphone et ça s'affichera sur le Mate View. Si vous avez de la même manière un PC de Huawei, vous pouvez venir faire communiquer votre smartphone avec votre PC. Vous faites du mirroring. Vous avez votre smartphone qui s'affiche dans votre PC, donc vous pouvez venir passer un coup de fil directement depuis votre PC, envoyer des SMS directement depuis votre PC, faire des copier-coller, des glisser-déposer, mettre des photos, bref, les récupérer. C'est vachement bien fait, c'est super intéressant et ça c'est des très grosses forces effectivement de Huawei. Et comme je vous l'ai dit, il est à 499,99 €. Et vous avez des offres en ce moment et vous avez des offres de Noël. Je vous mets bien évidemment le lien en bas dans la description, comme ça vous saurez tout. Alors verdict, est-ce que ce smartphone est intéressant? Alors il y a des trucs que je trouve vraiment intéressants sur ce smartphone, à savoir la légèreté, la finesse, le très grand écran pour le contenu multimédia, je le trouve performant, on peut venir jouer très facilement. La petite question à venir se poser, elle est très personnelle, elle est pour vous. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. C'est un smartphone qui ne permet pas d'avoir de la 5G. Est-ce que vous voulez de la 5G dans votre smartphone? Est-ce que vous avez un abonnement 5G ou est-ce que vous pensez en prendre un? Si c'est le cas, c'est peut-être pas le smartphone qu'il vous faut. Si par contre vous ne vous intéressez pas particulièrement à la 5G et vous préférez jouer en Wi-Fi, vous avez du Wi-Fi 6, donc ça ira très bien. C'est vraiment le premier point le plus important. C'est un smartphone qui est aussi orienté photo avec le capteur principal qui va nous intéresser le plus. C'est vrai que la macro et le reste c'est un peu en dessous. C'est vraiment le capteur principal qui va venir faire le boulot ici. Autonomie bonne, de la recharge rapide, donc ça c'est extrêmement rassurant. Et puis l'expérience logicielle, si vous voulez une alternative à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, eh bien vous avez un truc qui est vachement intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce qu'il vous botte ce Nova 9? Moi je trouve très chouette, bien réussi une fois de plus de la part de Huawei. Vous marquez ça bien évidemment en bas en commentaire. On se retrouve très vite pour continuer à parler tech. Et là je suis en train de préparer début 2022. On part au CES à Las Vegas si tout se passe bien. Si la situation sanitaire le permet, je vous emmène à Vegas et vous allez voir, ça va être cool. Des bisous, à bientôt, ciao.